J'ai pas bien compris ce qui vient de se passer. Quand j'ai vu pour la première fois la bande-annonce de ce film, je me suis dit, oh putain, encore un film bateau et chiant avec Kev Adams. Et à force d'aller au cinéma pour les chroniques, je me suis retapé la bande-annonce encore et encore parce qu'elle passait avant les séances. Et je me suis retapé la bande-annonce encore et encore jusqu'à ce que j'aille voir le film en avant-première. Et au fur et à mesure, il y avait des petits trucs qui ressortaient, qui m'intrigaient, des petits éléments qui me faisaient penser que ce film allait peut-être pas être aussi pourri que ça. Et au final, je l'ai vu la semaine dernière. Donc bonjour à tous, je suis le Chapelier Fou, bienvenue dans la chronique du Chapelier. Aujourd'hui, on va parler de Gangsterdam de Romain Lévy. Gangsterdam, c'est un film avec Kev Adams, avec Comme le vin, avec Manon Azem. Manon Azem qui au passage est juste la voix française d'Hermione Granger sur toute la saga Harry Potter au cinéma, de Candice Flynn dans Phineas et Ferb, elle a fait du doublage dans Once Upon a Time, dans Lilo et Stitch, dans Doctor House. Enfin bref, ça je le savais pas avant, mais effectivement c'était une sacrée surprise. On a aussi Hubert Koundé, on a Manu Payet que j'adore, on a Patrick Timsit, et on a un inconnu des plus surprenants, Alex Hendricks. Globalement c'est l'histoire de Ruben, un étudiant en droit qui manque sérieusement de confiance en soi, et qui a pour meilleur ami un authentique connard nommé Durex, oui, sérieux, et pour crush une jeune fille nommée Nora, la fameuse Manon Azem donc. Ils vont se retrouver embarqués à cause d'elle dans une histoire de transport de drogue à Amsterdam, et évidemment il va y avoir un problème, et ça va partir en couille. Et force est de constater que j'ai kiffé. Mais vraiment kiffé. Je me doutais déjà que je détesterais pas, encore une fois la bande-annonce a beaucoup pesé dans la balance, mais j'ai vraiment passé un putain de bon moment devant le film. Alors attention, c'est loin d'être parfait, je dis pas ça, il y a 2-3 incohérences, des mouvements gênants, 2-3 moments de dédiabolisation de trucs qui sont quand même relativement graves, et pas que drogue, ça bon à la limite voilà, mais globalement c'est tout quoi. Pour un film de ce genre, avec en plus Kev Adams en rôle principal, on aurait pu s'attendre à une vraie bouse oubliable, mais pas du tout. Je crois que ça réside beaucoup dans le fait que le film est beaucoup plus adulte que ce que je pensais. Sérieusement, ce film est loin d'être tout public. Il y a des boobs, il y a du cul, il y a du sang, il y a des scènes vraiment trash, il y a des scènes d'action vraiment super stylées. Je suis sur le cul. En plus, les acteurs, faut en parler. Bon, déjà, Kev Adams, on refait pas le monde, il est pas mauvais, mais il a rien d'exceptionnel non plus. Et si dans l'ensemble, il interprète quand même bien son personnage, il y a 2-3 trucs qui tapent vraiment sur les nerfs. Genre, dans le film, il y a beaucoup de moments où il parle anglais, Amsterdam oblige. Et d'ailleurs, je trouvais que tous les acteurs parlaient vachement bien anglais. Mais le problème c'est que autant du coup dans les scènes où il parle anglais, Kev Adams, ça passe, il parle bien, il n'y a pas d'accent particulier, il n'essaye pas de faire marrer particulièrement. Mais dans les scènes où il parle en français, il y a 2 moments où il cale le mot anglais friendzone. Et je sais pas pourquoi, il se traîne un vieil accent de merde. Je pense que c'est un accent qu'il essaye de rendre drôle, c'est un accent qu'il a pas du tout quand il parle dans des vraies conversations en anglais. Mais sur les 2 fois où il dit le mot friendzone, il le dit avec un vieil accent dégueulasse qui tape sur le système, un truc genre friendzone. Et pour les autres acteurs, rien à redire. Comme Lanvin, l'acteur de Durex, est parfait d'absurdité, et c'est sûrement lui qui m'a filé le plus de fou rire dans le film. C'est des hipsters, ça ne compte pas. Et pour Manon Azem, on savait déjà qu'elle était douée, mais pour son premier gros rôle au cinéma à l'écran, elle s'en sort quand même super bien. Sinon il y a Manu Payet qui est pas très présent à l'écran mais que j'adore de toute façon parce que Kaamelott. Je commence vraiment à avoir l'impression de beaucoup trop dire ça. Patrick Timsit est très bon aussi et Hubert Koundé que je connaissais pas, il est génial. Il est tout simplement génial. Mais les acteurs dont je veux vraiment parler c'est ceux des méchants. Il y en a 2 principaux, il y a Alex Hendricks que j'ai déjà évoqué et il y a Rutger Hauer dont j'ai pas encore mentionné le nom. Ils sont magiques, tous les 2 sérieusement, ils tiennent tellement bien leur rôle et ils ont tellement la gueule pour jouer ça, c'est parfait. Surtout lui là, il est beaucoup plus important dans l'histoire et il est tellement bon et à fond dans le truc et juste sincèrement c'est inconcevable que ce mec ait pas été révélé avant quoi. Et puis voilà, il y a des personnages super, la photo est juste géniale, il y a qu'à voir l'affiche. Il y a des musiques très prenantes, en même temps de base tu mets le solo de Freebird sur une scène d'action, ça devient automatiquement génial. Et puis même dans l'humour, dans l'ensemble ça reste très drôle. Alors j'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour mais il faut que je me fasse une raison, mon esprit de hater est vaincu. Gangsterdam sort le 29 mars. Et je vous conseille fortement d'y aller. D'un autre côté, il y a Kev Adams à l'affiche, donc de toute façon ça va faire un carton, mais pour une fois c'est une bonne chose parce qu'il le mérite. Et ça fait plaisir de voir que des comédies plus adultes, pas nécessairement complètement débiles,
peuvent aussi marcher au cinéma français. C'est tout pour cette chronique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Si vous avez des avis à donner, des questions, des commentaires, mettez-les juste en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça, ça me ferait très plaisir. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne, de faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne si vous êtes intéressé par le cinéma. Et pas que, bien sûr je vous propose aussi de partager la vidéo un maximum, c'est ce qui donne de la visibilité et qui fait vivre la chaîne. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook, le lien sera juste en dessous de la vidéo, dans la description. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, salut!